Le Barça gifle à nouveau le Real Madrid, les humilie à nouveau au Santiago Bernabéu sous le score de 4 buts à 0. J'ai comme un petit goût de déjà vu. Maintenant, bon, le Barça qui gifle le Real Madrid, ça c'est une habitude. Disons que ça arrive très souvent dans l'histoire du football, ça se répète à chaque fois. Et là, cette fois-ci, ça a été quand même assez hardcore. Quand on regarde en soi le Real Madrid avec ses Galactiques, avec Kylian Mbappé qui est arrivé, Rodrigo, Vinicius, Bellingham, tout ce qu'ils veulent, au final, ben, ils finissent par ramasser une gifle chez eux face au Barça avec un Lamine Yamal 17 ans qui est largement supérieur à tout leur offensif, en tout cas sur le match. Il n'y a pas le moindre doute là-dessus. Lewandowski, 49 ans, qui continue à leur rouler dessus aussi. Rafinha, qui est un joueur extraordinaire et plein d'autres choses. Mais en tout cas, vraiment, ce match-là, c'est un kiff total. Et encore une fois, on va se régaler. Ne vous inquiétez pas, je ferai d'autres vidéos sur le Barça de manière plus générale parce que là, ce qui se passe cette semaine, tu bats 4-1 le Bayern Munich et 4-0 le Real Madrid lors de la même semaine. Est-ce que vous vous rendez compte en 3 jours ce que le Barça a fait? Là, c'est un message énorme envoyé pour l'Europe et évidemment que cette équipe-là peut aller au bout, peut tout gagner cette saison. Maintenant, on va pas non plus trop s'enflammer. On va en tout cas rester concentré sur ce match-là parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais certainement oublier plusieurs points parce qu'il y a trop de choses à dire. Déjà, Kylian Mbappé, est-ce que vous pensez qu'il connaît la règle du hors-jeu? Très sincèrement, non, mais là, c'est pas normal. J'ai même pas vu la stat, mais je pense qu'il a été en position de hors-jeu une dizaine de fois. C'est un truc de dingue. Et à chaque fois qu'il n'était pas en position de hors-jeu, Inaki Peña s'est amusé avec lui. Non, mais c'est quoi ce match catastrophique? Et en plus, le pire dans tout ça, c'est que la terre entière est au courant que le Barça joue le piège du hors-jeu. Tout le monde sait très bien comment il pratique le piège du hors-jeu. Et lui, c'est l'attaquant du Real Madrid, c'est le joueur qui sera confronté à cela. Regardez par exemple Harry Kane, comment il a su s'arranger, essayer de trouver des moyens de ne pas être en position de hors-jeu, apporter des choses à son équipe, jouer à la limite du hors-jeu, faire des faux appels, etc. Mbappé ne sait rien faire. Il a un QI foot catastrophique. Il le montre encore une fois, il court très vite, c'est bien, il marque quand il est en position de hors-jeu, c'est très bien. Maintenant, le QI dans le football, c'est très important. Et puis, avoir d'autres cordes à son arc, c'est très important. Parce qu'une fois qu'il n'arrive pas à prendre la profondeur, qu'il n'arrive pas à faire la différence de la sorte, eh ben, il ne sait plus rien faire dans le jeu. Que ce soit dos au jeu, que ce soit balle au pied, il ne sait plus rien faire et c'est une catastrophe. C'est pas normal, évidemment, d'avoir un rendement aussi faible lors d'un match aussi important. Maintenant, ça, c'est le problème du Real Madrid. Pour en revenir au Barça, parlons directement de Robert Lewandowski. Parce que ce qu'il fait, lui, non, mais qu'est-ce qu'il lui a pris? Déjà, son premier but est fou. On va en revenir sur Marc Casado parce qu'il y a des choses à dire. La passe est stratosphérique. Mais Lewandowski, plate du pied, sécurité, tranquillement, il va placer le ballon au fond des filets. Je pense que si c'était Thibaut Courtois, ça aurait été plus compliqué. Mais il n'était pas là. Comme Ter Stegen aussi n'était pas là, donc il n'y a pas d'excuse. Et Lewandowski va mettre ce but. 3 minutes plus tard, il va mettre un second but. Et un but de la tête. Alejandro Balde fait un très beau centre. On l'a toujours critiqué par rapport à ses centres, comme quoi il n'est pas assez précis et à juste titre. Aujourd'hui, il progresse énormément sous Hansi Flick et on voit que son centre est millimétré. Après, pour moi, Militao et Rudiger, ce qu'ils font, c'est cataclysmique. C'est pas normal de laisser Robert Lewandowski dans la surface seul comme ça. C'est vraiment fou, mais il met sa tête, il la croise parfaitement au petit filet. Et là, par contre, je pense que même Thibaut Courtois n'aurait rien pu faire tellement elle est bien placée. Là, il met un doublé au Bernabeu. Enfin, Lewandowski est décisif dans les matchs importants. Après, il aurait pu mettre un troisième, voire un quatrième but, vu les situations folles qu'il a eues. Les passes de Rafinha et de Lamine Yamal étaient exceptionnelles. Il a touché le poteau à un moment donné et il a raté sa frappe de peu aussi, juste après, avec une passe de Lamine Yamal. Ça, c'est dommage, parce qu'un triplé ou un quadruplé, ça aurait été historique. Là, c'est un très gros match, mais je pense pas non plus que c'est historique. Je pense que c'est plutôt la performance du Barça qui va rentrer dans l'histoire, en tout cas dans les mémoires. Et donc, par rapport à ça, c'est dommage, certes, mais Lewandowski fait un très gros match. En plus, il s'est battu jusqu'à la fin. Il a donné quand même de très bons ballons, créé des occasions de but aussi pour ses coéquipiers. Rien à dire. Marc Casado. Là, je disais que face au Bayern, c'est un match référence, c'est sa carte de visite, mais là, je trouve qu'il a fait encore mieux. Évidemment, il sort à l'heure de jeu, donc il n'a pas joué l'entièreté du match cette fois-ci, mais sa prestation, c'est n'importe quoi. Vraiment, son activité, toutes ses récupérations, même balle au pied, différence qu'il arrive à faire, il arrive à chaque fois à trouver le joueur entre les lignes aussi, son calme, comment il lit le jeu, sa connexion avec Pedri, son assist. Pour Lewandowski, je suis désolé, mais j'ai revu Sergio Busquets sur le terrain. Alors, j'ai pas envie de comparer les deux joueurs, mais sur la passe cachée comme ça, qui élimine 6 joueurs, qui offre une occasion de but direct à Lewandowski, c'est
vraiment incroyable. Sa qualité de passe est folle, sa vision de jeu aussi, son audace. Et puis, c'est un joueur qui se bat sur tout le terrain. Et par rapport au pressing et au contre-pressing, c'est un joueur clé pour Hansi Flick, je pense, parce que c'est un joueur qui te garantit aussi beaucoup de pression constamment et surtout beaucoup de récupération de balles hautes. On l'a vu pas mal de fois. Vraiment, il a posé beaucoup de problèmes à tout le milieu de terrain du Real Madrid alors qu'il fait à peine sa première saison en pro avec le Barça. Rendez-vous compte, c'est pas normal d'être aussi précoce. Ce joueur-là a vraiment énormément de talent, énormément de potentiel et il l'a prouvé. Aujourd'hui, il a mis tout le monde d'accord. Il a gagné sa place au Barça sans l'ombre d'un doute et je suis tellement heureux pour lui. Après, on doit parler évidemment de Lamine Yamal. Encore une fois, il est décisif. Il marque face au Real Madrid au Bernabeu. Cette fois-ci, il n'a pas été volé par l'arbitrage. Non, parce que la dernière fois, le ballon avait dépassé la ligne de but du Real Madrid, mais ça n'avait pas été accepté parce qu'il n'avait pas de goal line technologie. Cette fois-ci, il n'a pas besoin de tout ça. Il arrache la lucarne du pied droit et c'est réglé. Assise de Rafinha, très bon travail sur l'action, mais Lamine Yamal... Ouais, il n'a pas été omniprésent, on ne l'a pas vu constamment, ça n'a pas été le meilleur joueur du match, loin de là, mais évidemment, il est toujours dans les bons coups, techniquement c'est très fort aussi, il apporte beaucoup d'assurance aussi, balle au pied, et puis il met ce but-là qui rentre dans l'histoire du football à 17 ans, marqué comme ça au Bernabeu, il enchaîne les grosses prestations, et ouais, ce n'est pas un joueur comme les autres, c'est un génie, c'est un joueur exceptionnel, alors au Barça, il y en a d'autres quand même qui font des matchs fous, mais non, non, c'est trop. Vraiment, je suis tellement heureux de le voir à un tel niveau. J'ai toujours rêvé de ça par rapport à un joueur formé à la Masia. Lamine Yamal était le joueur pour lequel je fondais le plus d'espoir et aujourd'hui, il est en train d'éclore. Et il montre à Mbappé, Vinicius, Bellingham, Rodrigo, tout ce que vous voulez, comment on joue au football, comment on fait un grand match dans des moments compliqués. Bah, c'est comme ça, tout simplement. Même s'il n'a aucune expérience comparée à tous ces joueurs-là, lui arrive à se sublimer quand il est face à eux, tout simplement. Et puis, on doit parler aussi de Rafinha. Évidemment, Rafinha, et qui est Ronaldinho, la résurrection. Non, 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 mais c'est pas normal. Ce gars-là est fou aussi. Qu'est-ce qu'on peut dire encore de plus? Il met un but somptueux. Vraiment, c'est lunaire de tenter un lob comme ça du pied droit. On a vu Mbappé faire le petit signe du lob quand il avait marqué en position de hors-jeu, faire le malin. Bah, là, on voit un gars faire un lob avec son faux pied au but d'une course à pleine vitesse, là, vraiment, c'est impressionnant. Là, c'est la technique de frappe, là, c'est du talent. Et là, Rafinha montre que c'est un joueur aussi qui est dans une nouvelle dimension. Aujourd'hui, ben, il est très clairement considéré dans les 3 meilleurs joueurs au monde depuis ce début de saison. Il n'y a aucun doute. Et je ne pense pas du tout qu'il soit troisième. Vraiment. Et j'aurais jamais cru dire ça. Honnêtement, ça me choque de dire ça. Mais aujourd'hui, c'est le cas. Aujourd'hui, ce qu'il fait, son triplé face au Bayern, son but légendaire face au Real Madrid, waouh! Et puis même ses passes, ses combinaisons avec Yamal, Lewandowski et tout, non, 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 c'est trop ce joueur-là, tout comme Dani Olmo qui fait une entrée exceptionnelle, vraiment techniquement, qu'est-ce que c'est fort aussi. Non, il y a que du bon, il y a que du bon à en tirer, et en soi, qu'est-ce qu'on pourrait dire de négatif? Évidemment, il y a toujours ces prises de risque-là du Barça, mais au final, on a bien vu qu'Ancelotti a dû s'adapter à ce qu'a proposé Hansi Flick depuis son arrivée au Barça. Et il s'est très très mal adapté. La bataille tactique a été totalement perdue de la part de Carlo Ancelotti parce qu'on a vu qu'il a demandé à Camavinga et Lucas Vazquez d'occuper les ailes pour pouvoir concentrer les joueurs du Real Madrid, en tout cas les plus dangereux dans l'axe, avec Bellingham sur le côté droit, Vinicius à gauche, Mbappé en pointe. Mais au final, ça a été inoffensif. Dans la plupart du temps, on n'a pas vu beaucoup de situations dangereuses. On a vu des gros arrêts de Peña, c'est vrai, mais surtout énormément de hors-jeu. Alors que tout le monde savait que le Barça allait jouer le piège du hors-jeu, ils ont quand même réussi à le faire. Et on a vu que Ancelotti n'avait pas vraiment d'alternative. Pour moi, tactiquement, ce qu'il a proposé, c'est catastrophique. Et quand on voit comment il a bridé Camavinga, comment il a donné de l'importance à Tchouaméni, alors que je pense qu'il faut plus de qualité technique dans ce milieu de terrain. Enfin, bref, la lecture de match d'Ancelotti est très mauvaise. La performance des joueurs aussi du Real Madrid est très mauvaise parce qu'ils ne se sont pas sublimés. Ils n'ont pas su élever le niveau alors que leur équipe était vraiment dans une période où, au niveau du jeu, ils se perdaient totalement. Et ça, il faut le prendre en compte. Maintenant, côté Barça, eux, ils ont tout fait parfaitement. On a vu Pedri, encore une fois, faire un très beau match. Évidemment, voilà, il est sur une autre planète en ce moment. On a vu Casado, comme je l'ai dit, Frenkie de Jong qui rentre, qui fait aussi beaucoup de bien. Que des grosses performances. Donc, comme je vous l'ai dit, je vais parler plus en profondeur de plein de joueurs, de Hansi Flick, du Barça, parce que là, en fait, j'arrive pas à me rendre compte de ce qui se passe.
Comment ça, on gagne 4-1 face au Bayern, 4-0 face au Real Madrid lors de la même semaine? En soi, comme je l'ai dit, gifler le Real Madrid, ça c'est une habitude. Maintenant, faire ces deux matchs-là dans la même semaine avec de telles prestations, avec des joueurs qui sont sur un niveau stratosphérique, là c'est vrai que c'est pas trop habituel. Et comme je vous l'ai dit, le Barça envoie un message à toute l'Europe en disant tout simplement que actuellement, en tout cas, il n'y a personne qui les regarde dans les yeux et le Barça est capable de battre n'importe quelle équipe en un match cette saison sans aucun problème. Ils peuvent le faire. Ça, ils l'ont prouvé. Après, ça ne veut pas dire qu'ils vont forcément le faire, mais ils peuvent le faire. Je laisse là-dessus, puis sinon, moi, je vous dis peace.